Bonjour, vidéo grande conso aujourd'hui à Clermont-Ferrand où Ikea vient d'inaugurer son 30e magasin français. Un 30e magasin qui par petites touches signe une certaine évolution du concept. Regardez! Après 2 années sans ouverture, Clermont-Ferrand est donc le 30e magasin de l'enseigne suédoise en France, moyennant un investissement de 50 millions d'euros. Une ouverture qui intervient alors que les ventes d'Ikea patinent, ce qui a constitué une raison suffisante pour oser quelques évolutions au concept. Le principe de la circularisation quasi imposée est certes maintenu, la taille aussi. Ici, Ikea aligne 24 000 m² de surface marchande, mais dans l'allocation d'espace, comme dans l'organisation, Clermont-Ferrand marque une inflexion. 7 200 m² sont en effet consacrés au libre-service meuble, soit 2 fois plus qu'habituellement. De telle sorte que la quasi-totalité de l'offre, 99% exactement, est disponible en libre-service. Objectif, ne plus contraindre le client, après le paiement, à une nouvelle étape dans la zone de retrait pour récupérer ses articles. Bref, assurer une meilleure fluidité du parcours d'achat. À Clermont-Ferrand, moins de 1% des clients doivent encore attendre pour récupérer leurs meubles, c'est-à-dire 10 fois moins que dans d'autres magasins. Autre initiative dans l'implantation générale du point de vente, la création d'une mini-jardinerie de 800 m², baptisée Glass House, littéralement la serre, en raison de l'ouverture vers l'extérieur. Seconde évolution, le merchandising. Sérieusement challengé par Alinea sur les mises en ambiance, Ikea se veut désormais plus ambitieux. Qu'il s'agisse du style ou de leur réalisation, les 55 ambiances de la zone d'exposition sont autrement plus soignées que ce que l'enseigne faisait jusqu'à présent. Quelques univers, comme ici la chambre, bénéficient même d'une démarcation à l'entrée de la zone. Là encore, l'objectif est de rendre plus agréable le parcours d'achat. Même démarche au rez-de-chaussée, dans le libre-service, où le circuit est désormais ponctué de mise en ambiance, baptisée zone de vitalité. De même, et toujours dans ce libre-service, Ikea a imaginé ces podiums où des produits d'univers différents se retrouvent sur un même thème. Là, l'idée est de s'éloigner d'une atmosphère d'entrepôt que certains magasins cultivent par une tenue approximative. Pour améliorer l'expérience d'achat, Ikea a également retravaillé l'ensemble de l'éclairage de la surface de vente. 2 spécialistes ont passé 2 jours à régler l'ensemble des spots pour mettre en valeur les produits. Sous l'effet de la lumière, les premiers prix sont ainsi particulièrement visibles. Enfin, dernière évolution, une relative adaptation locale. Pas dans la marchandise certes, qui demeure identique d'un magasin à l'autre, mais dans la mise en scène. Des photos typiques de la région ou de la ville sont en effet utilisées en guise de trompe-l'œil. Impossible néanmoins pour le client d'ignorer qu'il est bien chez Ikea. Dans cette cuisine ouverte sur l'une des rues les plus connues de Clermont-Ferrand, le service de verre et d'assiettes est en effet baptisé Stockholm. Preuve que, vu de Suède, l'adaptation locale a quand même ses limites.